Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle des trépieds et des monopodes, lequel vous pouvez utiliser dans quelles conditions, comment je fais. Je vais vous montrer un petit peu comment tout ça se passe et puis quelques éléments aussi, quelques conseils pour vous aider à choisir votre matériel. La différence principale entre un trépied et un monopode, comme leur nom l'indique, c'est que le trépied, comme celui-ci, il a 3 jambes, alors que le monopode, que j'ai derrière, n'en a qu'une. En pratique, ça donne quoi? En pratique, le trépied, il est parfaitement stable. Vous voyez que là, ça tient tout seul, je ne fais rien, et à partir du moment où le sol est stable, l'ensemble est stable. Alors qu'avec le monopode, vous avez plus un amortissement qu'une stabilité. Vous avez un petit peu plus de degré de liberté, et puis un peu moins forcément de facilité, puisque le monopode, il repose par terre, mais vous voyez que ça va pouvoir bouger. Donc c'est un peu le choix de peu de liberté mais grande stabilité avec le trépied, contre plus de liberté mais un peu moins de stabilité avec le monopode. Ça correspond à des usages différents, on va en parler tout de suite, un encombrement et un poids également différent. En pratique, je vais utiliser le trépied chaque fois que j'ai besoin de la stabilité la plus totale lorsque je fais des photos. Alors ça peut être en pose longue, par exemple, si vous faites de la pose longue avec ou pas les filtres, enfin toutes ces photos un petit peu à la mode actuellement. Ça peut être chaque fois que j'ai besoin de faire un réglage fin de mon cadrage. Moi j'utilise beaucoup en studio quand je fais des photos d'illustration, par exemple, parce que j'ai besoin de caler ma prise de vue parfaitement. C'est également le trépied que vous allez utiliser si vous faites du panoramique, puisque là vous allez adopter une tête qui va vous permettre de faire tourner l'appareil, mais sans pour autant changer la hauteur ou l'inclinaison, donc ça c'est pas cette tête-là. Et ça va également me servir moi en vidéo. Alors typiquement, actuellement l'appareil qui me filme ici, il est monté sur un trépied et ça me permet d'avoir l'image stable sans avoir besoin de quelqu'un qui tient le boîtier. D'ailleurs on voit souvent des vidéos où ça bouge un petit peu comme ça, c'est parce qu'au lieu d'avoir utilisé un trépied, la personne a tenu le boîtier en main, donc ça peut fonctionner, mais enfin quand on est en plan fixe comme je le suis là, c'est quand même vachement plus simple avec un trépied. Sur le trépied, tout va dépendre de la tête. Il faudra peut-être que je fasse un épisode plus particulier sur les têtes parce que là il y aurait beaucoup à dire. Ici j'ai une rotule bol qui me permet de tenir l'ensemble boîtier objectif. Alors le trépied, vous changez la hauteur, vous faites ce que vous voulez, enfin bon voilà, je ne vais pas vous faire l'utilisation d'un trépied, c'est relativement standard. Autre avantage du trépied, c'est que vous avez souvent un système de montage rapide, comme c'est le cas ici. Donc là, vous voyez que je peux enlever l'appareil et le remettre assez rapidement. Voilà, il suffit, je ne suis pas tout à fait en face là, en fait, pour tourner, mais voilà. Donc je peux le remettre rapidement, donc ça c'est vraiment un avantage. Si je veux utiliser le monopode, alors c'est le même principe, là, il y a juste un petit détail pratique, c'est que je n'ai pas assez de support rapide pour vous faire la démo, j'en ai un autre qui est utilisé actuellement par la vidéo, mais le trépied, il a souvent, je vous recommande de choisir un modèle qui a un système d'attache rapide comme celui-ci, c'est vissé sur la semelle du boîtier, ou bien si vous avez un gros téléobjectif, ça peut être sous le pied du téléobjectif. Et puis comme ça, si vous avez un système rapide, c'est assez pratique. L'autre solution, c'est ce que je fais avec le monopode, c'est que vous, je n'essaie pas tout casser à côté, vous vissez tout simplement le monopode ici sur votre boîtier. Voilà, donc c'est un petit peu plus long, enfin bon, ça se fait aussi. Et là, vous avez l'ensemble prêt à fonctionner. Alors, avantage du monopode, c'est un peu méconnu le monopode, c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi, c'est que ça tient quand même pas mal. Vous voyez que là, j'ai un gros boîtier avec un zoom qui est assez important, donc ça tient, déjà, j'ai pas à supporter le poids, donc ça, c'est vraiment un premier avantage non négligeable. Aucun effort pour le stabiliser, et puis quand je fais des photos, alors ça je l'utilise beaucoup lorsque je fais des photos de danse par exemple, parce que quand je fais des photos de danse, je ne peux pas mettre un trépied qui est trop imposant, ça tient trop de place, et puis j'ai du monde derrière moi souvent, donc ça fait un peu le photographe qui débarque avec son gros truc, et franchement je ne suis pas à l'aise avec ça. Autre inconvénient du trépied, c'est que si je veux changer mon cadrage, il faut que je déplace le trépied, et que du coup, alors non seulement ça peut gêner s'il y a du monde autour de moi, mais voilà, c'est lent, c'est vraiment pas pratique. Le monopode, il va me permettre de me mettre confortablement assis, et c'est d'ailleurs un peu, vous voyez là je suis assis, mais c'est un peu pour ça que je le faisais comme ça aussi, c'est que quand je fais les photos, je suis souvent dans cette situation-là, donc je peux tout à fait ajuster la hauteur de mon monopode, et puis me mettre à photographier, et vous voyez que là, j'ai une grande liberté de mouvement quand je fais les photos, donc je peux tout à fait suivre
un sujet. S'il faut, je peux aussi lever l'appareil puisque rien n'est fixé au sol, donc je perds l'intérêt du monopode, mais ponctuellement ça peut m'aider. Et je peux également m'incliner ou me relever. Si j'ai besoin de changer la hauteur, ça m'arrive souvent, tac, je me recadre un peu comme ça, et tac, comme ça. Vous voyez que c'est très rapide. Alors, gros avantage, déjà, je n'ai pas à supporter le poids. Quand on a un 70-200 ou un 200-500, ben, voilà, vous voyez ce que ça veut dire. Ça évite quand même de se le porter tout le temps. Et puis, c'est quand même beaucoup plus confortable en pratique pour faire les photos que vous avez besoin de faire, tout en vous apportant une bonne stabilité, puisque l'appareil repose au sol, et que donc vous évitez tout ce type, j'exagère involontairement, mais vous évitez voilà, toutes ces micro-vibrations et puis les flous de bouger qui sont toujours possibles. Ça vous relâche un petit peu aussi parce que vous avez peut-être remarqué que quand vous tenez votre appareil comme ça, alors moi ça m'arrive de faire des séances pendant, j'en ai fait une pendant 3 heures comme ça, et ben je vous garantis qu'au bout de 3 heures, on a mal partout, quoi. Et le monopode a l'avantage de reposer un peu le photographe aussi, et puis des fois ben, ça fait du bien parce que c'est plutôt sympa. Quelques conseils pour choisir votre trépied ou votre monopode. Alors personnellement, je m'attache déjà à la stabilité, c'est-à-dire que quand je choisis un trépied, j'en ai plusieurs pour ça d'ailleurs, eh bien je m'intéresse à la taille, au diamètre des tubes, à la hauteur également, parce qu'il y a des trépieds qui sont suffisamment hauts et d'autres non. Celui que j'utilise pour filmer actuellement, donc vous ne pouvez pas voir, il n'est pas suffisamment haut pour me permettre de cadrer debout. Si je suis debout avec ma hauteur à moi, je ne peux pas avoir l'appareil à ma hauteur. Mais par contre, pour la vidéo, il est idéal, et comme il est un petit peu plus léger et donc moins encombrant, bah, je le trimballe d'autant plus facilement. Donc ça, c'est important. Vérifiez bien la stabilité également, selon l'usage que vous allez en avoir. Si vous avez un trépied que vous emmenez en plein vent faire de la photo de paysage, bah, il ne faut pas que le trépied fasse ça tout seul, parce que sinon, ça va servir à rien. Donc il faut qu'il soit bien costaud, et puis certains ont même ici la possibilité d'accrocher un petit sac pour lester avec des cailloux, ce que vous pouvez, et ça permet d'éviter là aussi que ça bouge de trop. Faites surtout attention à la tige supérieure, parce que vous voyez que si vous remontez ça à fond pour des raisons de hauteur, là il n'est pas entièrement déployé, hein, il est plus haut normalement, mais sinon vous n'allez pas le voir. Donc si cette tige-là, elle a tendance à bouger aussi et qu'elle fait ça en exagérant, bah, vous allez récupérer les vibrations, les mouvements que vous vouliez éviter, donc ce n'est pas la bonne idée. Donc il y a ça, il y a le système de réglage. Alors ça c'est un vieux trépied, c'est un vieux Manfrotto, donc j'ai encore le système à vis, mais sur le nouveau que j'ai en face de moi, c'est un système de loquet, donc plus un petit peu dans l'esprit du monopode qui est là, donc c'est beaucoup plus rapide à manipuler. Voilà, je vais décaler. Donc ça c'est important, stabilité, le poids, donc plus il est lourd, plus il va être stable, mais plus il va être lourd à porter, donc à vous de voir. La hauteur, bien sûr, le type de tête, on reviendra un peu là-dessus parce qu'il y a, moi j'utilise principalement la rotule Boll qui est celle-ci, et puis la rotule 3D pour les cadrages bien particuliers, mais il y a des têtes panneaux, il y a plein de choses. La construction, alors la construction, honnêtement, ça coûte un petit peu d'argent, un trépied, mais un monopode aussi, mais je vous engage à investir dans un matériel plutôt bien foutu, parce que bah, déjà c'est votre boîtier qui est dessus, donc si ça tombe, c'est pas terrible. Et puis, bah, tant qu'à faire, autant avoir quelque chose de stable, de fiable, de costaud. Voilà. Donc c'est un accessoire que vous allez traîner des années. Celui-ci, il a, je sais pas, 20 ans, quoi. Donc ça vaut le coup d'investir et de vous dire, voilà, j'ai un bon trépied bien stable et je peux trouver des pièces détachées. Alors ça, c'est important aussi. Pour tout vous dire, ce trépied-là, il était équipé en rotule 3D au départ. Je lui ai mis une rotule Boll il n'y a pas si longtemps. J'ai juste enlevé la tête, remis la nouvelle tête et c'est reparti. Je n'ai pas à racheter, donc ça c'est important. Donc pareil pour le monopode. Le monopode, il y a un petit peu moins d'options puisqu'on ne va pas mettre de la 3D. Mais la tête n'a pas vraiment d'importance en fait sur un monopode puisque c'est vous qui faites la tête. Mais c'est quand même important d'avoir quelque chose de fiable. Alors je ne veux pas mettre une marque en avant plutôt qu'une autre. J'ai du Manfrotto là, ça s'est fait comme ça, mais voilà, il y a d'autres marques qui sont très bien aussi. Évitez par contre de préférence les petits trépieds, les petites choses qu'on peut trouver en supermarché ou en grande surface, alors qui sont pas très chers, mais qui souvent, ben voilà, vous en avez pour votre argent, c'est pas hyper fiable, c'est pas des têtes standards, donc ça peut être un problème. Et puis, bon, bah, si vous mettez votre matériel dessus, le matériel ça vaut toujours cher. Donc, si le boîtier, l'objectif tombe parce que le trépied n'était pas fiable, c'est quand même un petit peu dommage. Et puis, une dernière chose que je voulais vous dire, parce qu'on m'a posé la question il n'y a pas si longtemps, c'est penser au GorillaPod. Alors, je vais poser ça parce que sinon, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, l'avantage du monopode, c'est que vous pouvez aussi vous reposer en mettant le boîtier sur vous, et ça tient parfaitement. Alors, vous ne pouvez pas le voir là, mais ça marche parfaitement.
Le GorillaPod, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un trépied à la base, puisqu'il a 3 jambes, mais il a l'avantage aussi de se transformer aisément en monopode. Il suffit de faire ça, et vous le tenez à la main. Alors ça, je m'en sers très très souvent, en photo comme en vidéo. Alors en photo, parce que voilà, c'est stable, je peux mettre un boîtier dessus, c'est un pas standard. Alors peut-être pas un plein format avec un 70-200, celui-ci n'est pas assez solide, mais un hybride, voilà, tout ça, ça tient très bien. Le D750 avec le 50 mm pour filmer, ça fonctionne aussi, je l'ai utilisé. Bon, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de vent, mais ça marche. Là, j'ai une petite rotule bol aussi minuscule, mais qui fait le boulot, donc ça va. Il y a un petit niveau également, donc ça c'est pratique. Et puis surtout, bah voilà, ça tient partout, vous l'avez dans la poche, c'est limite, ça tient dans la poche de veste. Donc ça peut vous rendre service si vous voulez faire, je sais pas moi, une photo de groupe, vous voulez être sur la photo, ben voilà, ça c'est hyper pratique. En version, alors j'appelle ça monopode, hein, c'est moi qui l'appelle comme ça, mais vous pouvez le tenir à la main comme ça parce que vous avez besoin de gagner en hauteur ou bien pourquoi pas de faire une photo vers le bas. Ça sert beaucoup, moi je m'en sers beaucoup en vidéo également avec la GoPro parce que je la fixe dessus. Et puis là, ben, je peux filmer un peu comme avec une perche, si ce n'est que quand je veux poser, ben voilà, je pose le truc n'importe où et ça marche. La petite rotule me permet de caler l'horizon tout de suite. Et c'est hyper pratique, ça vaut pas très très cher. Là aussi, il y a toutes les marques. Alors j'ai un penchant pour GorillaPod parce que ben voilà, ça résiste. J'ai essayé une autre marque à pas cher, made in voilà, pays d'Asie. Bon, tout d'un coup, le truc s'est pété en deux et c'était un peu problématique. Sur GorillaPod, ça m'est arrivé que ça se déboîte, mais vous le renquillez et ça casse rien, il n'y a pas de souci. L'autre il s'est cassé, donc c'est plus gênant quand on est parti quelque part, voilà, on n'a plus rien. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les trépieds, les monopodes. Donc j'ai conscience que ça a été un petit peu vite. Il y aurait beaucoup de choses à dire également sur les têtes. Donc ça, je vais peut-être préparer une autre émission pour ça. Dans tous les cas, je vous invite à commenter l'épisode parce que vous avez probablement des usages auxquels je n'ai pas pensé ou je n'ai pas traité ici ou des questions. Donc allez-y via les commentaires sous la vidéo. Dans la description de la vidéo, je vais vous mettre quelques liens qui peuvent vous aider à en savoir plus sur tout ça, il y a des articles sur le site, voilà, je vous mettrai quelques produits que je vous recommande. Dans tous les cas, je vous engage à rejoindre ma liste de contacts, ça s'affiche là, parce que c'est le moyen que nous avons, vous et moi, d'échanger un petit peu plus voilà, en privé, si vous avez des choses que vous ne voulez pas mettre sur YouTube et les réseaux sociaux, sous la vidéo. Et puis, ça vous permet aussi de recevoir les infos chaque semaine par le biais de la newsletter. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode.